Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un peu de cooling avec des ventilateurs. Et comme on peut le constater avec la petite bande transparente qu'il y a autour, c'est du ventilateur RGB. Bien entendu, qui plus est, ventilateur RGB adressable, c'est très important. Ces ventilateurs, ce sont les Enermax Square RGB, un petit jeu de mots entre Square et RGB. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors, c'est pas tout à fait carré, mais c'est pas rond non plus. On a un éclairage sous forme de halo qui est on va dire rond, carré, on ne sait pas trop, mais ce n'est pas rond, c'est ça qui est important, et ça change, et c'est plutôt pas mal, qu'on va pouvoir le découvrir tout de suite avec la vidéo de présentation. Les ventilateurs, les voici, nous en avons sorti deux de ce pack de 3, un pack de 3 ventilateurs donc en 120 mm qui est vendu 80 € avec un bundle assez complet, on va le détailler dans quelques instants, à savoir qu'on peut aussi l'acheter à l'unité, donc seul, pour 25 €. C'est du RGB adressable avec synchronisation, forcément les tarifs sont assez élevés, même si nous avons vu beaucoup plus pire, on va dire. Alors, on va mettre de côté les ventilateurs quelques instants pour découvrir le bundle. Alors, on l'a déjà ouvert, donc il manque quelques petites choses. Par exemple, ici nous avons un câble de synchronisation à 3 broches, puisque nous l'avons dit, il peut faire la synchronisation. Nous avons, hop, une petite notice qui ne nous intéresse pas, de la visserie, des petits patins en caoutchouc, puisqu'il n'y en a pas par défaut sur le ventilateur. C'est plutôt, hop, si on touche, de la mousse. Néanmoins, pour nous, ça fait exactement la même chose. C'est toujours bon d'avoir un petit supplément. Ensuite, nous avons un adaptateur Molex. C'est assez rare, mais pourquoi pas. Un petit truc qu'on apprécie toujours autant chez Enermax, c'est les petites attaches pour les câbles. Hop. Ensuite, nous avons la télécommande filaire avec les 3 ports, bien entendu l'alimentation sur le côté. Ensuite, nous avons alors on va dire un Y, même s'il y en a 3 pour le RGB. Et il y a la même chose, plus ou moins, alors on va dire plus ou moins, pour l'alimentation du ventilateur. Alors pourquoi plus ou moins? Parce qu'en fait, tout simplement, nous avons ici un Y en vrai, et ensuite c'est chaîné. Alors on aurait peut-être préféré avoir 3 qui partent directement. Néanmoins, c'est gainé, c'est déjà une très bonne chose. Donc un bundle qui est quand même plutôt complet. Alors par contre, on va le dire, on a eu un petit souci sur... Voilà, c'est cette prise. Ça fait un peu penser à du Molex. Les connecteurs bougent un tout petit peu, hop là, on va mettre plus devant la caméra, tout bouge un tout petit peu à l'intérieur, du coup, quand on veut mettre le ventilateur, il faut forcer un tout petit peu. Les ventilateurs. Alors, on prend notre petite fiche technique. Nous en avons un ici, donc, avec le RGB autour. Nous avons bien entendu les 2 câbles avec le RGB et, hop, le PWM. À l'arrière, nous avons un cadre qui va permettre de diriger, de canaliser le flux d'air. Et ensuite, nous avons aussi un éclairage RGB, donc qui est très différent, parce qu'on le voit, c'est perforé de plusieurs petits trous, et ça permet d'avoir un rendu qui est très différent. La vitesse de rotation est comprise entre 300 et 1500 tours par minute, ce qui fait quand même, une plage PWM assez intéressante, avec un débit maximum de 68,27 CFM et une pression statique de exactement 1,898 mm d'eau. Le ventilateur, physiquement, c'est quand même sympa, ça change ce cadre. C'est pas mal du tout. Alors, on a l'impression qu'il y a une petite perte de place ici, mais normalement, le ventilateur ferait comme ceci, donc il n'y a pas de problème. La petite forme, la petite découpe ici est plutôt sympa, à voir ce que ça donne dans un boîtier, ou bien sur une solution de refroidissement. Alors, on parle de solution de refroidissement parce qu'il existe cette version à 2000 tours par minute, donc là, c'est vraiment un autre univers, pour le tout nouveau kit water cooling de la marque. On va les brancher, et on va voir ce que ça donne avec de la lumière et dans le noir. Petit changement de luminosité, et après avoir fait les kékés en jetant la notice, on l'a récupéré pour voir comment fonctionnait la télécommande, puisque ce n'est pas forcément évident à prendre en main. Au tout début, nous avons une petite diode sur le dessus actuellement qui est en vert. Ensuite, nous avons 2 boutons, et avec des flèches, et un bouton M. Le bouton M va permettre, si on maintient enfoncé, hop, de couper l'éclairage, de le remettre bien entendu. Et si on change, on passe par exemple sur du rouge, ça va permettre de changer la vitesse, du bleu, etc. Ça permet en fait, en fonction de la couleur, on va changer l'éclairage, l'intensité lumineuse ou bien la vitesse. Ensuite, nous avons ici le mode licorne de base, alors qui est quand même très très propre, il faut le dire. On a une petite préférence pour la partie pleine avec les trous, on est un peu plus perplexe à voir ce que ça donne avec plusieurs ventilateurs dans un boîtier. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que c'est original. On va changer de mode, donc nous avons par exemple ici toujours
un mode licorne, alors qui ne bouge plus, mais qui est, on va dire, en effet flash. Là, un peu plus prononcé, alors c'était peut-être plus avant un effet respiration. Et ensuite, on va tourner avec différents effets. Alors, il y en a plein. On peut avoir une boucle avec de l'adressable, une boucle avec qu'une seule couleur. Là, nous avons un changement de couleur. Il y a énormément de possibilités. Et comme d'habitude, tous ne sont pas forcément utiles. Donc là, on a fait une partie du tour. Et on peut le voir, il y a des effets qui sont sympas. Alors, on va couper la lumière. D'autres qui sont peut-être un peu trop visuel. Il manque une couleur principale avec une accentuation par exemple. Néanmoins, avec la synchronisation, il est tout à fait possible de le faire. Et pour une fois, il n'y a pas non plus 200 effets dans la télécommande. Ça permet quand même de s'y retrouver assez facilement. Au niveau des ventilateurs, ils ne sont pas très bruyants. Alors là, le souffle qu'on entend, c'est l'alimentation, comme d'habitude. On fera un test très prochainement dessus. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée à tous.